Salut les investisseurs belges, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisqu'on accueille un notaire, à savoir Sylvain Bavier. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci à toi d'être là. On va répondre à une question essentielle aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de jeunes avec qui je discute qui s'intéressent aux études de droit ou des gens qui veulent bosser là-dedans ou même des gens qui se posent un peu la question. En Belgique, les métiers du droit c'est quoi? Pour moi c'est juge, avocat et notaire. C'est vraiment les métiers de base qui te viennent directement à l'esprit. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça en fait. Si je veux bosser dans le droit ou si je m'intéresse à ce domaine, qu'est-ce qu'il y a d'autre que ces métiers-là et surtout comment on fait pour y arriver? Alors tout simplement, on a l'habitude de dire que le droit mène à tout. Et c'est un petit peu vrai d'une certaine façon parce qu'on a des études qui sont globalement généralistes. Le droit c'est quoi? C'est 5 ans, 5 ans, un master en droit au bout duquel on devient maître en droit. Et puis il y a potentiellement évidemment des diplômes complémentaires. On a parlé du notariat, mais on pourrait avoir un diplôme en assurance, en urbanisme, donc toute une série de spécialisations. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tu l'as dit, évidemment, juge, avocat, notaire, ça c'est les grandes professions, mais on va pouvoir travailler dans le domaine des assurances, on va pouvoir travailler comme juriste d'entreprise, ou même parfois même dans des cabinets d'avocats qui sont un peu plus importants, mais juste un peu comme des juristes, et pas nécessairement comme avocat. Il y a toute une série de cas où on peut travailler aussi dans des intercommunales, dans des communes comme juriste. Et ça, voilà, le droit, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est très ouvert parce que ça donne une formation qui est généraliste et qui permet en fait d'accéder à beaucoup de choses. Ok, c'est super intéressant parce que dans mon esprit, je me disais, oui, avocat, il n'y en a pas besoin non plus de 50 millions, tu vois ce que je veux dire? Il y a une demande qui est quand même relativement limitée, même si c'est un job important. Et derrière, je me dis, voilà, tu as fait du droit, tu fais quoi? Il y a un moment, il n'y a plus de place. Et derrière, tu es un peu bloqué. Mais donc, tu me dis, il y a énormément de métiers, en fait. C'est beaucoup plus général que ce qu'on pourrait penser. Oui, c'est tout. Alors, évidemment, le premier réflexe, le cliché, c'est l'avocat. C'est toujours la même chose. Les séries sur les notaires, il y en a un petit peu moins, même s'il y en a quand même quelques-unes. Mais voilà, donc, évidemment, on voit d'abord ça. On se dit, on va faire ça, mais pas du tout. On pourrait même penser qu'on travaille dans des ONG, dans des associations qui s'occupent de bonnes causes. Tout ça, ce sont des postes qui sont tout à fait possibles. On travaille aussi au ministère des Finances ou dans les différents ministères publics qui vont exister. Et autour du notaire, moi je me pose la question également, lorsque tu as un notaire qui a son étude et tout ça, autour de lui, il y a combien de personnes et c'est quoi leur métier en tant que titre et leur niveau d'études? Voilà, alors il y a évidemment le notaire, ça c'est la première chose, mais le notaire il ne travaille pas tout seul. Il a une équipe derrière lui. On a des collaborateurs, on appelle ça en général des collaborateurs. Avant on appelait ça un peu un clerc de notaire. Alors il y a des profils qui sont complètement variés. Chez moi, il y a eu des gens qui n'avaient pas du tout de diplôme, mais qui ont appris sur le tas. Puis on a globalement des baccalauréats en droit. On a des masters en droit, des masters en notariat. Alors si on veut devenir notaire, il faut avoir les deux sésames. Master en droit, master en notariat, et puis encore passer quelques étapes. On y viendra peut-être tout à l'heure. Mais l'important, c'est qu'il n'y a pas que le métier de notaire. On peut travailler dans le notariat, qui est au bout du compte un métier très stable, et ça il faut quand même le souligner aussi parce que on a souvent peu de stabilité aujourd'hui dans l'emploi. Chez les notaires, il y a un emploi. Nomination un peu comme les enseignants ou... Alors c'est pas une nomination, le notaire il est nommé évidemment, il est nommé par le roi ou par le ministre en fonction, je dirais, de son statut. Les employés, non, ce sont des employés tout à fait classiques, mais par contre effectivement, le notariat c'est un métier ou c'est un secteur qui est relativement stable et donc on peut y faire toute une carrière si on veut. Et tu me parlais des étapes pour devenir notaire, parce que ça aussi, encore une fois, c'est des trucs qu'on entend à gauche, à droite. Ne m'en veux pas si des fois c'est presque vulgaire. Mais moi, on m'a tout souvent dit le notaire, c'est le fils du notaire. Ou alors, après, mon père est un peu plus âgé, donc c'est peut-être des histoires d'il y a 20 ans. Mais on me disait le notaire, c'est un peu le fils du notaire. Et on me disait aussi, pour être notaire, il faut vraiment énormément d'étapes et c'est très long, il faut être assez âgé, avoir énormément d'expérience. Qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, pendant ce parcours, est-ce que finalement tu as une vie aussi heureuse qui évolue, etc. Ou est-ce que tu es vraiment dans l'attente d'être notaire et que tu es un peu en galère entre les deux? Alors, donc on l'a dit tout à l'heure, on commence par un master en droit, puis on fait un master en notariat. Master en notariat, c'est 1 an, pendant lequel on fait déjà un stage, en général 3 jours semaine, dans une étude. Alors on n'est pas payé, mais on bosse déjà, donc c'est quand même plutôt valorisant. Et puis on doit faire un stage légal. 3 années de stage légal pendant lesquelles on est payé.
Alors peut-être pas monts et merveilles, mais en général, Ouais. on est quand même payé tout à fait correctement, on permet de vivre, hein, donc pas de panique par rapport à ça. Et enfin, il y a le sésame. Le sésame, c'est quoi? C'est le concours. Malheureusement, pour devenir notaire, on doit obtenir en fait le sésame du concours notarial qui a lieu une fois par an et au terme duquel on peut devenir candidat notaire. Alors grosso modo, on a à peu près, on va parler du côté francophone, une centaine de candidats, 48 places à l'heure actuelle, c'est revu potentiellement chaque année. Et encore, dans ces 48 places, il faut avoir réussi, hein. Donc on n'a pas nécessairement les 48 personnes qui vont être nommées automatiquement. Ça, c'est une première chose. À partir de là, on devient candidat notaire et on devient d'une certaine façon notarisable. Notarisable, Ok. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut postuler à une étude. Il y a 3 manières de devenir notaire. La première, c'est la classique. C'est de se dire que, on reprend une étude qui est vacante. Vacante, ça veut dire parce que le notaire est décédé ou parce qu'il a pris sa pension. La deuxième manière, c'est de se dire qu'on va se retrouver à un moment à s'associer avec un patron ou avec un autre notaire qui est déjà titulaire. Ça, c'est la deuxième manière. Et puis, depuis quelques années, 3 ans, on a la possibilité de devenir notaire adjoint. Notaire adjoint, c'est quoi? C'est un notaire employé. Donc là, les 2 premières versions, c'était des indépendants. Ici, c'est un employé. Donc, on a un statut qui est un petit peu spécial, mais qui permet, en fait, d'une certaine façon, de se lancer dans la profession. Donc, c'est très intéressant. Ça permet aussi au notaire titulaire d'avoir une aide, même si ce n'est pas encore une association en tant que telle. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, pour répondre à ta question, c'est de père en fils, oui, il y a des fils de notaire ou des filles de notaire qui deviennent notaires. Ça, c'est vrai. Mais Mais est-ce que aujourd'hui, c'est un peu inaccessible ou est-ce qu'un jeune qui se dit ben moi j'aimerais bien être notaire, c'est un job que j'aime bien et tout ça, et c'est quelque chose qui m'inspire, est-ce que lui peut pour toi sans problème se diriger vers cette voie en se disant ben je pense arriver à destination, ou est-ce que non justement il faut vraiment avoir des contacts et etc. alors pas du tout. Alors pas du tout. Moi, d'abord, je suis pas fils de notaire. Donc je suis arrivé comme ça. C'est la grande réforme de 1999 qui a instauré ce concours, hein, qui permet en fait, même si on est fils de notaire, il faut le réussir ce concours. Et donc n'importe qui aujourd'hui peut, moyennant les études qu'il a fait et la réussite du concours, devenir à un moment donné notaire. Et donc c'est une profession qui s'est véritablement ouverte depuis bientôt 25 ans aujourd'hui, et on se retrouve vraiment avec des gens, pas nécessairement comme on le pensait, qui sont d'une certaine façon en lignée de père en fils Ouais, voilà, hein. ou de père en fille. Non, ici on a vraiment la possibilité, tout à chacun peut devenir notaire, et j'en suis la preuve au bout du compte. Ah bah écoute, c'est hyper rassurant. C'est vrai que des fois on a un peu des mythes comme ça, des idées reçues, et ça se transmet assez facilement. Les parents qui parlent de ça dans les repas et tout, toi t'entends ça à gauche, à droite, et tu te dis ah bah non, notaire ça paraît inaccessible. Après évidemment il va falloir travailler, hein, ceux qui veulent s'intéresser à ça, on est d'accord? On est d'accord que tu l'as compté plus ou moins, hein, Oui. 5 années de droit, une 6e année, 3 années de stage et le concours, on est au moins déjà quasiment à 10 ans, hein, pour devenir notaire. Mais c'est vraiment un beau métier, et même si on ne réussit pas ce concours, encore une fois, on peut être juriste dans une étude notariale et c'est tout à fait épanouissant. Excellent. Écoute, un grand merci pour ton intervention Sylvain. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu t'intéresses aussi à l'investissement en bourse. Je sais que ça n'a rien à voir. Mais de temps en temps, j'aime bien faire des vidéos d'économie, de droit et de choses qui touchent un petit peu au domaine de la gestion patrimoniale. Et ici, on parle du notaire qui a quand même, comme tu l'as dit, un rôle prépondérant dans la vie de tout le monde. En fait, on doit toujours s'y adresser à lui à un moment ou à un autre. Donc c'était hyper intéressant, je pense, autant pour les plus jeunes que pour les moins jeunes. Encore merci d'être venu Sylvain et on se retrouve une prochaine fois. Merci.